Et normalement, ça a redémarré. J'espère que c'est bon. Dites-moi dans le chat. Salut Luminosa. Hop. Du coup, ça me dit qu'il n'y a plus personne dans le chat. Je sais pas si automatiquement vous êtes. Ça se reconnecte ou pas. Mais hop. Si, ça a l'air d'aller. Alors. Hop. Il est où? Ah non, faut que je change de vue. Voilà. Montrer le petit internet. Le dessin, il a vachement avancé pendant que j'étais pas là. Alors 16, je sais pas quoi m'attendre. 17, j'ai un peu peur parce qu'il y a Manu qui m'a dit qu'il avait un bug qui est saoulé à un moment. Donc j'espère que c'est juste pas le problème qui est très difficile et qu'il y a un petit bug quelque part qui coince. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le jour 16? Ah tiens, j'ai pas mis le bonjour. Alors attendez. Il faut que je change la day 16. Hop, Voilà, sur le titre. Ah, le sol, c'est de la lave. Ah, faut pas toucher le sol. Je sais pas si vous avez vu, connaissez un genre de petite vidéo comme ça, où, comme si le sol c'est de la lave. Je crois que c'est Daniel Labelle qui fait ça sur des shorts sur YouTube, c'est assez rigolo. Il est hyper athlétique et du coup, il grimpe sur les murs, il s'accroche aux portes. Alors, donc on a réussi à focus le ray de lumière, quelque part. Le Rennes nous amène plus loin dans la production de lave. On se rend compte que ouais, qu'on n'est même plus dans l'acier, là, les murs en acier. Maintenant, on est carrément dans des grottes. Les portes, les portes, c'est des grottes. Le sol, c'est de la grotte. Bon, on est sûrement dans une grande grotte. Le dernier Exolab est encore une belle réussite trollesque. Merci. Merci. C'est même pas. L'arbre dont vous êtes le héros n'est même pas un arbre. Ça m'a bien fait marrer quand je l'ai fait. Ça fait longtemps, ça fait quelques années maintenant. Des fois j'oublie un peu ce qu'il y a dedans. Mais tant mieux si ça t'a plu. Alors, on s'approche du cœur de la montagne. Il y a une lumière brillante dans une caverne. Euh, le, le rayon de lumière émerge de cette caverne. Hein, émerge de la caverne qui est du mur de la caverne qui est le plus proche de la facility. Je sais toujours pas ce que c'est, comment on traduit du bâtiment. Et donc toute l'énergie, elle se met dans. Alors contraption, c'est un engin, on va dire, un engin sur le côté opposé. Upon closer inspection. Ah, une grille. Ça, là, je peux démarrer mon chrono. Je sens que c'est de l'explication de problème. Alors, c'est une map, donc square grid. Alors, soit des empty space, comme d'hab, des points, des miroirs. Ah d'accord, c'est pas des miroirs, c'est des splitters. Ah ah, intéressant. Que 4 heures l'heure pour le moment. Ouais. Bah, globalement, les APP, les challenges, ceux qui font tous les challenges, en gros, il y en a max 3 par an, habituellement. Et là, la version actuelle, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais le site web d'Apolab, il a été écrit par les deux premières personnes à avoir réussi les challenges, qui à l'époque n'étaient pas sous format Apolab du coup. Et d'ailleurs, la PP1 était un peu de format différent, c'était pas Alice et Bob, etc. Donc il y avait juste les challenges de trouver le gâteau et l'art dont vous êtes le héros, sous forme de page web. Il y avait deux personnes qui l'avaient fait, du coup je les ai pris en stage, ils ont créé Apolab. Mais bon, tout ça, ça m'avance pas sur mon problème. Alors, le bazar, il est aligné pour que la majeure partie du rayon bounce around, donc c'est rebondissent dans la grille, mais chaque tuile de la grille convertit une partie de la lumière en chaleur pour faire fondre le caillou de la caverne. Enfin, les cailloux. Alors, le layout, c'est ça. Ok. Ça entre en haut à gauche. Alors, quand il rencontre. Là, il rencontre un splitter. Alors, quand il rencontre le pointy end,
c'est comme si c'était empty space. D'accord, donc ça fait un... Par contre, quand on le côté plat, dans les deux directions, ok. Donc là, ici, je pense que le rayon, il va vers le haut et vers le bas en même temps. Ensuite, il descend. Là, il va vers la gauche et vers la droite en même temps. Là, il passe à travers sans rien. Là, il y a un miroir. Donc j'imagine il va de l'ouest au nord. Et celui-là, j'imagine qu'il va du sud à l'est. Là, il redescend. Là, il est splitté. Ah, alors là, c'est plus embêtant parce qu'il y a une partie qui est resplittée là. Et qui... Ah, donc là, il se re... Ici, là, il se refile lui-même en remontant. Par l'autre côté, c'est-à-dire que là, ça descendait. Ici, il y a un côté qui remonte. Mais en fait, que ça monte ou que ça descende sur le splitter, ça change rien. Donc, il y a toujours une partie à gauche qui sert à rien. Et là, on a une boucle ici qui existe. D'accord. Et de l'autre côté, ça resplit, donc on voit ça fait rien. Là, ça passe à travers. Tac, tac. Là, ça split. À droite, ça va, ça sort, donc on s'en fiche. Là, ça split et en bas, ça sort. Là, ça rebondit. Et là, on a bouclé la boucle. On a bouclé la boucle, mais il y en a qui, ces miroirs-là, par exemple, on n'est pas passé dessus, je crois. Bon, je crois que c'est ça ce qui se passe. Alors, je vais quand même lire un petit peu. 90 degrés selon l'angle. Ouais, bon, ça, on a bien compris quand même. Enfin, non, je vérifie quand même. C'est le genre de truc où... Right moving. Pardon, ouais, c'est bien ça. Alors, petit head, ok. Là, ici, tac, 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 tac. Ouais. Alors, les deux, c'est quoi les deux là? C'est pour expliquer là où. C'est pour expliquer qu'il y en a deux qui passent par là ou pas? Gna, gna, gna. Je pense qu'on a bien tout compris. Et donc là, c'est tout. Ok, donc partout où le rayon passe, on a des dièses. Donc j'imagine que c'est le nombre de dièses. Il faut compter le nombre de dièses ici. C'est une tuile qui est énergisée. Ok, donc ça m'a pas l'air bien compliqué. C'est juste un parcours. Ok, ok, ok. Et comment on va faire ça? On va faire ça en Python, je pense. Stage d'excellence. Ouais, alors pour les stages... Alors, les stages, c'est un peu compliqué au sens où j'aimerais bien proposer des stages à tous ceux qui terminent l'exercice d'Apolab. Si jamais vous êtes trop nombreux, je peux pas. On est maximum limité à maximum 3 stagiaires par personne. Notamment, il y a Luminosa qui revient cette année, qui avait fait un stage l'année dernière déjà, pas avec moi, mais voilà, qui était juste à côté et qui avait envie de venir bosser sur le projet de debug. Donc il y a déjà une place qui est un petit peu prise. Mais, mais voilà, en tout cas, je vais proposer des stages d'excellence, au moins un, deux si je peux. Et voilà, donc si vous êtes éligible aux stages d'excellence, ça vous permet de candidater. Il n'y a pas que moi qui propose des stages d'ailleurs. Mais voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas sinon de toute façon à m'envoyer quand même un mail en janvier pour me dire si vous êtes intéressé. Ou même, ah, je suis peut-être pas éligible au stage d'excellence, mais voilà, j'ai tout terminé ça. Et voilà, je peux pas prendre tout le monde, mais voilà, manifestez-vous. Et puis on essaie de prendre, on essaie de proposer des stages pour, voilà, pour vous faire grandir un petit peu, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. Euh, alors le layout, tac tac tac. Hop. On est jour 16 aujourd'hui. Comme si c'était aujourd'hui. Ah. Non, pourquoi j'ai pas de triple input? Ah voilà. Et mon input à moi, il est plus grand. Mais c'est pas non plus gigantesque, hein, ça devrait aller quand même. Et j'ai encore oublié le nom du puzzle du jour. C'est The Floor Will Be Lava. Lava Floor. Et non pas flour. C'est pas de la farine de lave, ça ne voudrait rien dire. Je vais pas le faire en Haskell parce que là j'ai plus envie d'avoir un tableau, une matrice modifiable. Ça me paraît le plus approprié. Ceci dit, je sais pas si c'est ceci dit ou quoi, mais ce que je suis en train de me dire là, c'est que là les dangers, les risques d'erreur,
c'est au fur et à mesure que... Alors je vais prendre l'autre exemple, là voilà. Au fur et à mesure qu'on avance, le risque... Il faut qu'on se rende compte quand il y a des boucles, donc des cycles. Et notamment on a vu un cycle là quand on arrivait sur le splitter qu'on a déjà vu, quand on arrive par le bas. À partir de là, à partir du moment où on a bien exploré, on n'a plus besoin de le réexplorer. Cependant, juste marquer ne suffit pas, il faut marquer avec un rayon qui soit arrivé dans la même direction, soit de manière... Mais même opposé ne fonctionne pas. Par exemple, ici, là, j'ai des verticaux. Si jamais à un moment j'ai un rayon qui arrive par en dessous, au même endroit, il faut que je continue à explorer parce que peut-être que là-haut, d'où ça vient, euh, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Je suis en train de me dire que c'est peut-être pas possible. Je me disais que ça se pourrait très bien que là-haut, du coup, il y ait une partie non explorée. C'est-à-dire qu'on arrive dans une direction, hop, et imaginons on a fait un angle et il y a peut-être une partie non explorée. Mais plus je réfléchis, plus j'ai l'impression que c'est pas possible parce que si je suis là ici vertical, euh, à partir de quand j'ai pu ne pas être vertical? Seulement s'il y a eu un angle, mais auquel cas si c'est un miroir comme ça par exemple, et ben même si j'arrive dans l'autre sens, dans le sens inverse, et ben je vais continuer à explorer la même partie. C'est-à-dire que là on a fait monter et aller à gauche, et ben si je viens de la droite, je vais aller à droite et puis je vais descendre, donc on va bien rester sur le même chemin. Soit l'autre possibilité, c'est qu'on a rencontré un splitter, mais dans ce cas, si on arrive sur le splitter, on va le traverser. Alors, soit c'est un splitter qu'on a traversé, auquel cas c'est comme un empty space, donc on va continuer dans l'autre sens, et donc on venait d'en face. Soit c'est un splitter sur lequel on avait vraiment splitté, comme c'est le cas ici, auquel cas, quand on a splitté, on a été dans les deux directions à la fois. Donc même si on arrive dans la direction inverse, en le traversant, ça sert à rien de continuer à explorer en face, parce qu'en face, on a déjà vu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on a la même direction, si on a la même orientation, alors je sais pas si direction, ouais, orientation, mais pas la même direction, nord-sud. Donc si on est vertical sur vertical, on a déjà exploré. Par contre, il faut faire attention sur les verticales et horizontales. C'est-à-dire que là, j'ai exploré en descendant. Si jamais mon rayon il arrive à l'horizontale, il va traverser le rayon actuel et continuer à explorer de l'autre côté. Donc, il faut que j'ai un moyen de noter dans mon bazar là si j'ai exploré de manière horizontale ou verticale. Ici, je vois qu'il y a des V, des inférieurs, des supérieurs et des chapeaux. Bon, je vais continuer à faire la même chose. Je suis pas sûr que j'ai besoin de garder cette information vers le bas ou vers le haut, mais tant qu'à faire, tant que je l'ai, pourquoi pas. À chaque fois que je vais avoir un split, je vais faire juste un appel récursif. Donc en fait, je vais partir d'une fonction récursive qui... Je lui donne une des coordonnées et une direction. Et elle va s'appeler récursivement sur la suite. Alors, Ah, mais en Python, je vais avoir des problèmes de... Si je fais ça sur chacun des points, je pense que je vais avoir des problèmes de Stack Overflow. Ça va faire trop de points. Donc peut-être que je vais m'appeler récursivement uniquement quand il y a des splits. Quand il y a des vrais splits que je dois faire. Voilà l'état de ma pensée. Il y a Thomas qui fait de la... Il y a de la pub pour les stages là dans le chat. Alors, lava.py. Donc là, j'ai un charmap encore une fois. Chmap, hop, pour chaque ligne, chmap.append, et je convertis ça en liste, puisque je vais avoir besoin de modifier. Et je me fais un debug. .py, c'est quoi debug charmap? Juste pour vérifier que c'est bien bon. On se remet dans le bain tranquillement. Small d. Donc ça, c'est bon. Alors, je vais avoir une fonction d'exploration
sur une row, une colonne, une direction. Et on va explorer à partir de 0, 0 et direction est. J'avais déjà... Bon, on va laisser comme ça. J'ai souvenir de changement de direction entre est, nord, etc. J'ai des petites fonctions qui ont déjà fait ça une fois, mais c'est pas grave. Alors, l'exploration, elle fait quoi? Alors, je suis en train de me dire, attention, quand je vais compter à la fin, voilà, les miroirs ici qui n'ont pas été utilisés ne sont pas énergisés. Donc, je pense que le mieux, c'est d'avoir en fait une shadow map. C'est-à-dire ma map à moi, CHMap sur mes miroirs, etc. Et une autre map qui regarde là où j'explore. On va refaire n rows égale len de CHMap. Col, c'est la longueur de la première ligne. Et je vais me créer ma shadow map qui va retenir ce que j'ai exploré. C'est la liste de machin for in range de n rows. Non, bah non, c'est pas le vide, c'est machin. C'est des false fois n calls pour chaque ligne. Ok. Et dans ma debug char map, là je vais me faire comme un debug char map, mais je vais me faire un debug shadow map pour. J'ai pas envie d'avoir des trous et false qui s'affichent. Donc pour chaque row, je vais faire. Je vais un join et je vais mapper, mapper la fonction qui. Je vais transformer des trous en dièse et des false en points. Alors, lambda qui a un booléen à ceci, dièse if b else point. Je crois que je peux faire ça. Tac, tac. Et on va voir si ça marche, ça. From row in SM. Ouais, ça c'est bon. Tiens, pourquoi j'ai presenter? Bon, bizarre. Ah, j'ai fait M. Pardon, j'ai fait make dans mon VI. Ok, donc ma shadow map, elle est là. J'ai que des false au début, ça c'est normal. Alors, explore, on va avoir une shadow map, ça va être la globale. On commence par dire que on a bien vu la case à l'endroit indiqué. Et on va juste faire ça. Et on va refaire un debug shadow map pour vérifier que ça fait bien ce à quoi on s'attend. C'est bien, j'ai bien un dièse juste en haut. Alors, l'exploration, on va faire ça. On va récupérer le caractère en cours. Current, c'est quoi? C'est ma CHMap. Alors là, 3 cas de figure. J'ai pas envie de faire un appel récursif. C'est dommage ça. Bon, je vais mettre dans un while true directement. Je trouve ça pas très élégant de mixer des boucles while avec de la récursivité. J'aime pas beaucoup faire ça. Du coup, après, on est embêté une fois qu'on va faire un appel récursif sur un splitter. Et ben, on sait pas si on doit continuer la boucle ou faire l'appel. Est-ce qu'il y a
sur les deux possibilités, est-ce qu'il y en a une, c'est juste je continue la boucle et l'autre, je fais un appel récursif, ou est-ce que je sors de la boucle et je fais deux appels récursifs? J'aime pas trop ça. Bon, mais voilà. C'est ça, comme il va pas réussir à m'optimiser mon appel, alors que j'ai des appels qui sont récursifs terminaux, il va pas réussir à me les optimiser. Donc je préfère faire ça parce que je pense que ma carte elle est quand même trop grande sinon. D'ailleurs, je vais vérifier quand même, mais WC input mine. J'ai quoi? C'est 100 par 100. Ouais, 100 par 100, ça fait 10 000 appels récursifs, ça va pas passer. Alors c'est de l'ordre de grandeur, il y en aura peut-être beaucoup moins, mais ça se trouve, j'ai une boucle beaucoup plus petite, mais bon, ouais, j'y crois pas. Bon, c'est pas grave. Alors, current, si c'est un point, ça c'est facile. Un, et là, ah, c'est là que j'ai envie d'avoir. Je vais récupérer. Qu'est-ce que c'est quel jour où j'avais des directions? On va grep dire. Des directions là, c'est le groupe 14. Là, j'ai des plus machin. Je vais faire. Ou alors dans Pipe Maze aussi, il y avait des next in dir. Déjà, j'aime bien les next in direction. Je vais aller récupérer des machins du jour 10 là. Et je vais les mettre dans mon module général AOC parce que ça arrive tout le temps, on a toujours besoin de ça. Pipemaze.py. Alors, indir, c'est où ça? Next indir, ça, j'en veux. Hop. Alors, j'ai besoin voilà, de ces conversions. Alors, j'avais des J, etc. Je sais pas si j'ai besoin de tout ça, mais bon, je vais les prendre quand même. Les opposés, c'est bien. Là, les delta coordonnées, ça c'est vraiment bien. Direction, c'est opposite de keys, ça c'est bien aussi. Et ça me plaît bien. Hop. Et autre chose que je vais faire, c'est que ce truc de scan la char map, je vais le faire ici. Scan char map. Et ça, tac, tac, tac. Je vais le mettre aussi dans le module parce que je me rends compte que j'en ai quand même vraiment souvent besoin. Donc, un def scan char map. Hop. Et à la fin, on va renvoyer un triplet en fait. La chmap, le nombre de rows et le nombre de colonnes. Voilà, et ça me permet aussi de faire un assert directement, enfin de mettre des asserts dans la ligne ici là. If not and calls. Là, on a récupéré les nombres de colonnes. Et sinon, on vérifie que c'est la bonne ligne. Ça, c'est un truc que j'ai fait les premiers jours, puis j'ai arrêté de le faire parce que j'en avais marre à chaque fois de remettre le même code. Et là, au moins, je le fais une fois pour toutes. Ah, ça rame là, mon vieil. Ok, moi cert, and calls, l'hero c'est là, return. Voilà. Donc là, ici, chmap, and rows, and calls. Et voilà, comme ça, c'est un truc standard. Ça fait au moins 5 jours que qu'on a des cartes comme ça et tous les ans c'est pareil. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit que j'avais fait aussi? Current égale point. Là, du coup, on va faire un next indir, je pense. Next indir, ça fait quoi? Ça prend row colonne direction et ça renvoie nouvelle row, nouvelle colonne. Alors, on va faire rc égale next indir avec row colonne existant et la direction existante. Et continue. On passe à la boucle d'après.
Alors, est-ce que... Ouais, j'allais dire, est-ce qu'on peut tester? Non, pas vraiment, parce que dès le début, on a un pipe là, donc ça va pas trop aider. Tiens. Euh, Hop. Ah, c'est peut-être pour ça que ça remet depuis tout à l'heure. Je pense que j'avais une boucle infinie en Python là, où j'avais pas fait gaffe, j'avais pas... Oui, j'avais mon while true qui tournait à fond. J'ai pas fait gaffe et j'ai sauvegardé à un moment et du coup ça a lancé l'exécution. C'est ça qui ralentissait tout. Ok. Alors, maintenant, si... Ah, autre cas de figure, soit ça, soit on est sur un tiret end d, d égale d in non current s west, soit le current c'est un pipe vertical, c'est un splitter, mais on est en nord-sud. Dans tous ces cas-là, ça continue normalement. Voilà. Maintenant, si on n'est pas dans ces cas de figure, ça veut dire que on est soit sur un miroir. Alors on va faire les miroirs d'abord parce que c'est plus simple, il n'y a pas de splittage. Alors si c'est comme ça, forcément il y a quelque chose qui se passe et il faut déterminer d'où on arrive. Pour ça, est-ce que je peux me servir opposite? Je vais me faire deux en fait, je vais me faire deux petites tables de hachage qui me disent c'est un turn right. Alors turn right, c'est-à-dire que si on est dans la direction nord, on va vers le nord. Maintenant, on va vers l'est. Si on va vers l'est, maintenant, on va vers le sud. Si on va vers le sud, on va vers l'ouest. Si on va vers l'ouest, on va vers le nord. Ça, c'est un turn right. Et le turn left, c'est dans l'autre sens. Là, on va vers l'ouest. De l'ouest, on va vers le sud. Du sud vers l'est. Et de l'est vers le nord. Ça, c'est un turn left. Ok. Et un miroir comme ça fait forcément... Ah, ça fait forcément... Non, ça fait pas forcément tourner à gauche ou à droite. Du coup, c'est pas des turn left et turn right que j'ai envie de faire, c'est des turn slash et turn backslash en fait. Turn backslash. Donc c'est un backslash comme ça. Donc si on va vers le nord, là on voit qu'on va vers l'ouest. Si on va vers l'est, c'est l'inverse, du coup on va vers le sud. Si on va vers le sud, donc on vient du nord, ça fait aller vers l'est. Et si on vient de l'ouest, non, on va vers l'ouest, donc on vient de la droite, on va vers le nord. Ok. Et là, turn back et turn slash. Alors le slash, si on va vers le nord, là on fait aller vers l'est. Si on va vers on va dans le sens, on va vers l'est, donc on va vers la droite, ça nous fait aller vers le nord. Normal ça? Pourquoi est-ce que c'est pas symétrique là? Ou faudra que je vérifie quand même. Si on va vers le sud, ça fait aller vers l'ouest. Et si on va vers l'ouest, ça fait aller vers le sud. C'est rigolo parce que là, c'est vraiment symétrique, tac tac. Et dans l'autre sens, ça ne l'est pas. Est-ce que c'est normal? Donc du nord, si on va vers le nord, on va vers l'ouest. Là, si on va vers l'ouest, on va vers le nord. Oui, c'est juste que il faut que je les mette comme ça pour que ça ait l'air symétrique. En fait. Ok. Alors, si machin, c'est un slash.
Pourquoi j'ai un problème de... Ça se met pas... Ok, if current machin. Pourquoi il retourne à la ligne? Ah oui, ok, j'ai compris. Backslash, backslash. Voilà. Ok. Problème d'indentation. Maintenant, la direction est égale à turn backslash de la direction en cours. Ok. Et on va faire un exindir. Et si c'est un slash, j'ai un petit peu de duplication de code, mais je vais l'enlever. If cure, allez, cure int in slash backslash. Si on est dans slash ou backslash, hop. Elif machin. Hop, voilà. Et donc là, ça c'est un slash ici. Et on va dans la prochaine direction. Ok. Et on continue. Et enfin, dernier cas de figure. On est sur un splitter. Et on se fait splitter. Bah là, on va faire assert cure in, hop, in splitter. On va vérifier que on est bien dans ce dernier cas de figure. Alors, si on est sur un horizontal, c'est un horizontal, alors on est forcément nord-sud, normalement. Sinon on aurait dû être chopé là-haut. Et donc là, DINS, là qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que je vais juste sortir de la boucle et convertir des NS en Est-Ouest et vice versa. Si c'est un slash, on doit être dans Est-Ouest. Dans tous les cas, on break. Et là, ici, on va faire deux appels récursifs. On va faire deux explore. Ah. Est-ce que j'ai le droit de faire explore? J'ai envie de faire explore R et C sur le même. Si, je peux changer de direction. Je vais juste changer de direction. Et en fait, on va se retrouver du coup dans le cas de figure où on est là-dedans. C'est-à-dire que on va rester au même endroit, sauf que avant, par exemple, ici, on était en nord-sud. Et maintenant, on va se rappeler récursivement sur le même point, mais on sera en est-ouest. Du coup, en est-ouest, ça va nous dire, ah bah en est-ouest, du coup, c'est comme si c'était sur un point, du coup, tu continues. On va faire ça. Assert din ns, din ew. Et on va faire, alors les opposés, comment on va faire ça? On va faire splits. Les splits, un nord, ça se transforme en est-ouest. En est-ouest. Un sud aussi se transforme en est-ouest. Et des est et des ouest se transforment par contre en des nord et des sud. Donc, là je vais récupérer deux directions D1 et D2 qui sont le split sur la direction actuelle. Et je me rappelle récursivement explore D1, D2. Ok. Et là je me dis que il faut quand même que ma boucle s'arrête au bout d'un moment. Que du coup il faut que je revoie à quel moment. Ah, j'ai oublié, je suis encore dans la lecture là, j'ai oublié de faire un CTRL-C. Hop, allez, CTRL-C, je suis sur la partie 1. Ah là, je suis vraiment pas bon pour, pour cette gestion là. Je m'arrête ici en fait quand la chatte de map est déjà à true, mais je me rends compte que du coup true et false c'est pas suffisant. Il faut que je mette vraiment ce que j'avais dit, hein, des V, etc.
etc., etc. Donc en fait, on va faire des points sur la shadow map. On va faire des points. Et ici, on va mettre update shadow map RCD et if not update machin, on break. On break, on return la fonction carrément. Donc si l'update marche pas, c'est-à-dire que si l'update se dit ah il y avait déjà dans la même direction, enfin dans une direction similaire, on s'arrête. Hop. Alors update shadow map, ça va prendre le caractère actuel. Et il me faut un caractère spécial pour dire on a fait les deux directions. Je vais mettre un plus pour dire on a fait les deux directions. Et sinon, je mets des V et des machins ou pas? Bon, allez, je vais mettre des V et des trucs mûches. If car égale... Alors si c'est un point, pas de problème. On va remplacer... Et il me faut encore une autre table qui est dire chdir, qui me convertit un caractère en une direction. Non, une direction en caractère. Dire ch. Nord, ça se transforme en chapeau. Est en supérieur. Sud en V. Et ouest en inférieur. Et j'ai besoin de l'inverse, non? Chdir. Alors, est-ce que je vais réussir à faire la puissance de VI ici? Df 2 points. F virgule. Paste, machin. Q. Et là, hop, hop, hop. Ah, j'ai réussi ma macro, je suis trop content. J'ai tout inversé. Ça, c'est des commentaires, j'en avais pas besoin. Alors, chdir et dire ch. Donc là, si c'est un point, je vais convertir ma direction en caractère, dire ch2d. Voilà. Return. Alors c'est true ou false, if not update, si true, c'est-à-dire true, c'est bon, tout s'est bien passé. True. Sinon, il faut que je vérifie si c'est un caractère autorisé. Pam, 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 pam. Et comme je me suis mis 4 caractères, c'est un peu plus pénible que si j'en avais que 2, pour dire horizontal, vertical. Mais je sais pas, j'ai envie de garder la direction, j'ai l'impression peut-être que pour la partie 2, j'en aurais besoin. Sinon, donc... Pam, pam, pam. Comment je fais pour savoir? Est-ce que je me mets... Nord-est-ouest, est-ce que je me fais un truc supplémentaire? Nord et sud, c'est grand et petit. Qu'est-ce que je veux faire là? Je sais pas. Bon. On va autoriser. On va dire... Est-ce que je fais un truc genre nord, on a le droit à ça et ça? Auth pour dire autoriser. Est, on a le droit à ça et ça. Sud, on a le droit encore à ça et ça. Et ouest, on a le droit à ça et ça. Autorisé, ça veut dire qu'on... non, ah non, 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 autorisé, c'est pas autorisé. C'est pas vraiment autorisé, c'est au contraire, si jamais on arrive sur un caractère... Si on est en nord et que la case où on arrive est déjà une case qui est orientée nord, nord-sud, on va dire all already. All already.
already passed. On va faire ça. Alors, sinon, si caractère in already passed de la direction, return false. Sinon, on va... Si c'est un plus, ça veut dire qu'on a fait la direction return false. C'est peut-être ça les deux qu'il y a là d'ailleurs, je suis en train de me dire là. Est-ce que les deux ici représentent des endroits où on a du vertical et du horizontal? Possible, hein? Possible, possible. Yep, je peux pas. J'aimerais bien rechercher D sur 2 sur la carte. Ah, ils mettent que 2 là comme ça? Ah, c'est marrant ça. Je vais mettre 2 à la place. Non, je vais pas mettre 2. Je regarderai s'il y a des plus ou pas. J'aime bien avoir un plus. Je trouve ça plus sympa. Mais à mon avis, c'est ça le 2. Alors, return false. Voilà. Et enfin, sinon, eh ben, c'est que on va retourner true, mais par contre, maintenant, on l'est passé 2 fois. Hop. On est passé 2 fois dans les 2 directions ici. Et je pense que c'est bon. Ah, invalid syntax. Hop, hop, hop. Ah bah zut. Ah bah mince. Ah non, mais non, je sais. Je sais, c'est parce que mon debug est pas bon. Mon debug, c'était un if b else machin. Debug shadow map, maintenant, ça va faire juste un... C'est comme un debug char map. Ah, bon, c'est quand même pas bon, mais... Tiens, j'ai des plus... Je remets un peu de print parce que là, j'y vois rien. Donc là, j'ai bien été à droite. Là, j'ai un plus. Alors, est-ce que ça correspond bien? Non, c'est pas normal, ce plus. Si, c'est normal. Ah. Alors, regardons un petit peu l'exemple. Ça, est-ce que c'est normal que ce soit un plus? Oui, oui, parce qu'on arrive. Ah, mais c'est un peu triché. C'est un peu triché parce que c'est un plus au sens où j'arrive dessus et dans l'appel récursif, je me dis, tiens, je suis déjà passé par là. Alors qu'en vrai... En vrai, est-ce que ça change quelque chose? Ça change rien. Je peux directement mettre un plus ici. C'est comme parce que quand j'arrive là, même si j'ai pas traversé en face, je vais explorer au-dessus et en dessous. Donc sur les 4 directions possibles, j'en ai exploré 3. Et la dernière direction, on ne pourra l'explorer que si on arrive de la droite de toute façon. Donc ce caractère-là, c'est pas grave. Donc je peux faire ça. Pourquoi est-ce que j'ai pas... Pourquoi est-ce que là, ça m'a pas dessiné en dessous? Ça, c'est bizarre parce que j'ai bien récupéré en bas des trucs. Mais pourquoi j'ai pas des V ici, là, qui se sont mis? Ça, c'est étrange. Parce que là, j'ai bien réussi à faire ça, aller à droite, à descendre, donc j'ai bien un V. On dirait que c'est mon appel récursif qui a pas marché. C'est-à-dire que là, on dirait comme si j'avais été en haut. Et d'ailleurs, on dirait que... Et d'ailleurs, c'est exactement ça le problème. C'est-à-dire que Python, comme il est super sympa, il m'a converti mes indices négatifs en j'arrive de l'autre côté. Et là, j'ai terminé. Et je suis dans une boucle et en fait, je suis dans une boucle infinie. Je suis dans une boucle infinie. Euh, parce que... Parce que... Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi il s'arrête pas? Mais bon, déjà, de toute façon, next indir. Mon next indir ici, il faut qu'il me fasse des... il faut que j'ai une vérification que c'est valide ou pas. Valide. RC. Ça doit retourner return que R est entre 0 et le nom et n rows.
Alors je sais pas si ça marche là parce que nRose il va être défini dans l'autre module. Je suis pas sûr que... Bon, je pense pas que ça va marcher comme ça. Il faut que je définisse dans mon module ici. Voilà, une fois que j'ai fait ça, end c'est end calls. Strictement inférieur de l'autre côté, des deux côtés. Et donc là, quand j'ai un next indir, if not update, est-ce que c'est not update qui va s'en charger ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça me paraît pas mal. If valide, c'est valide, c'est ça que c'est valide, ouais, valide. If not valide, RSC, return, false. Hop. Alors là, ça s'arrête tout de suite. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... Si, c'est D1 et D2 pourtant que j'ai mis. Ah oui, mais oui. Comme j'ai 3 appels récursifs, le premier, je dis que je l'ai vu. Quand j'arrive, je dis que j'ai déjà vu. Premier appel récursif se transforme en plus. Et le deuxième dit, il y a déjà un plus, donc je fais plus rien. Donc, on va faire des next indir de R1. Alors, R1 C1 égale next in direction D1 et R2 C2 égale next in direction D2. Ouais. RC. Et là je repars de RC avec D1 et D2. Oh bah zut, ça marche quand même pas. Explore. Ah, R1 C1. R2 C2. Ah voilà. Tac. J'ai exploré là. Ok. Et il me manque une partie. Il me manque une partie. Là, je suis remonté sur mon miroir. À droite. Là, je descends. Là, je suis splitté des deux côtés. D'accord. Là, je suis resplitté ici. Et là, pourquoi? Ah. Un problème. Quand je dis que j'ai exploré horizontalement, mais que c'est sur un miroir. En fait, la direction est importante quand on arrive sur les miroirs. J'avais oublié ça. Zut. Donc. Est-ce que je me mets plus d'informations sur ma shadow map? Je pourrais mettre comme information aussi des tirets. Le tiret, ça veut dire que j'ai exploré des deux côtés à la fois. Je vais devoir faire ça, je pense. Il vaut mieux faire ça quand même, on sait jamais. Parce que même... Non, c'est vraiment ce cas de particulier là où le miroir, on arrive par l'autre côté. Hmm. En fait, du coup, le miroir, ça split vraiment la case en deux parties qui sont explorées de manière indépendante. Est-ce que du coup, je split toutes les cases comme ça? Ah, c'est un peu pénible. Donc, c'est-à-dire que l'update ici, je dois en plus faire des cas particuliers si je suis horizontal, vertical, machin. Bon. Donc ça veut dire que
already passed, c'est pas seulement nord, c'est nord ou machin vertical. Est, c'est que j'allais vers l'est ou que je suis passé d'un deux côtés. Sud, c'est que j'allais vers le sud ou que je suis horizontal. Et ouest, c'est que je vais vers la gauche ou que j'ai un tiret. Et maintenant, dans ma carte, si c'est un point, c'est ça. Si car c'est égal à la direction actuelle. Non, c'est pas ça. Already passed. C'est ça, c'est already passed. Voilà. Alors attendez. Et plus. Ah, mais plus ça veut. Ah, mais c'est horrible parce que je peux pas juste avoir plus. J'ai besoin d'avoir 4. J'ai besoin d'avoir plus d'informations. Je peux très bien l'avoir exploré verticalement dans les deux sens et horizontalement que dans un seul sens. Est-ce que ça arrive ça? Ça arrive pas en vrai. Ça arrive pas en vrai parce que c'est quand c'est un miroir. Et mais j'ai quand même envie de garder cette information. Alors, reprenons les choses calmement. Je vais me remettre mon already pass plus près. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme symbole pour dire genre tirer et une direction en même temps? Est-ce que j'en ai besoin? En fait, j'ai envie d'avoir 4 bits qui m'indiquent chacune des directions si j'ai déjà fait ou pas. De manière générale. J'aimerais bien simplifier, j'essaie de trouver une manière de simplifier ça, mais je vois pas. Enfin, je vois, mais j'ai peur de faire des erreurs. J'aimerais bien garder que ces symboles-là quand même, avec le plus. Est-ce que ça peut marcher? Euh, Sur un miroir, il se passe quoi? Si je suis déjà passé par là, ce qui est bizarre, c'est que si je suis passé par là, je vais forcément aller à droite. Alors, on le voit ici ou pas? Ouais. Là, on a été vers l'est et on est descendu. Mais en vrai, on a été vers l'est et vers le sud. Donc, on l'a exploré de deux manières déjà différentes, en fait. Droite et bas. Et en fait, si jamais à un moment je remonte dans l'autre sens, je remonte et que je vais à gauche, ça va rien changer. Par contre, si j'arrive à droite, ça change quelque chose. Je pense que c'est suffisant, juste ça. Mais il faut avoir exploré de la gauche et de la droite, ou de la droite et de la gauche. Alors, on va dire que si c'est un plus, on est déjà passé. Si car in already passed, eh ben ça dépend en fait. Euh, Si le caractère, en fait, et si le caractère est exactement moi-même, si le caractère c'est celui de ma direction, donc là on retourne false. Si par contre on est sur le, on est dans already passed,
aussi. Already pass aussi en fait. C'est-à-dire que on est nord, on est soit sur un supérieur, soit sur, on a déjà fait dans les deux sens. False. Et si on arrive là, c'est qu'on a fait soit une direction inverse. Je m'en sors pas avec juste ça, parce que je m'en sors pas avec... si j'arrive sur un truc où j'ai déjà vu vers la droite et que j'arrive vers le nord, et ben je reviens, il me manque deux directions. Sinon je me fais une map dans laquelle... ma shadow map, c'est un quadruplé à chaque fois de nord, sud, est, ouest, qui dit si j'ai vu ou pas. T'es obligé de faire ça, hein. J'ai un false, 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 false. Si j'ai déjà passé dans cette direction. J'aime pas trop, mais... Sin, c'est quoi? C'est... Nord, sud, est, ouest. Et c'est peut-être le plus simple. Et là, je fais une copie. Dict de sin. Donc à chaque fois, je vais faire ça, je pense. Mon debug shadow map, il va être super pénible du coup maintenant. Pour chaque machin, il faut que je convertisse ce quadruplé nord, sud, est, ouest en ce que j'ai vu ou pas vu. Mais je vais faire ça quand même. Sin to ch d'un dictionnaire D. Et je vais faire quoi? Je vais juste convertir ch égale none. For d in sin. If sin de d. Et ben je convertis le n en machin, le bidule, je fais chdir. Sauf que... Si, chdir. Non, dire to ch. Donc là c'est la direction. Et je mets des plus juste si j'ai déjà vu au moins un, tant pis je mets un plus et ça me suffira pour débugger, je pense. Alors, if ch égale, je mets un plus. Sinon, je mets la direction en cours. Et voilà. Et donc je map, je vais mapper sin to ch sur chaque caractère, sur chaque... alors c'est pas des directions là du coup. Sin to ch de s de sin. Alors... if car in already passed. Ouais, du coup, j'ai des problèmes là. Mais est-ce que j'arrive à afficher? Non, j'arrive à rien afficher. Alors maintenant, update shadow map. Si c'est pas valide, alors sinon, shadow map, là c'est un sin finalement. Sin. Et je regarde si la direction j'ai déjà vu. If d in if sin de d return false. Sinon je la mets à vrai. Sin de d égale true. Return true. Du coup là c'est beaucoup plus simple.
Alors, expecting str instance. Ah, j'ai un non-type qui a été trouvé ici. Machin.join. Map. Ah, j'ai pas fait de return peut-être. Hop, 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 hop. On est où? On est où? On est où? Ici. Return ch. Ah, toujours pas. For the in if sin de d. Ah. Si j'ai pas trouvé. If ch return ch. Sinon, un point. Bon. Oh là là, c'est relou. Ah, mais pourquoi ça veut plus passer? C'est quand même pas compliqué. Ouais. Du coup, il traverse. Il traverse direct, quoi. C'est quoi cette histoire? Il y a quand même des miroirs, là. Ça, c'est pas normal, quand même. Y a pas de raison qu'il n'arrive plus à faire mon split. Mon split. Euh, if not... Ah, si, parce qu'au niveau du split, on l'a déjà vu. Bah non, normalement, non. Print. Coucou. Là, je devrais passer par là, quand même. Y a pas coucou. Pourquoi y a pas coucou? If not update, c'est à cause de le not update qui marche pas? Print not update at rc à 0,1. Alors, pourquoi? Donc on arrive à la première fois. Bizarre. RCD update 00E 01. Et pourquoi après ça me fait plus d'update là pour tout le reste? Pourquoi ça met des tirés sur tout? Ah! Ah, je pense que mon dict n'a pas fait une vraie copie. Je pense que là j'ai une ligne de... c'est tous la référence vers le même objet. Alors, pourtant je croyais avoir fait les choses bien. En faisant dict de sin, ça fait pas une copie? Comment on fait une copie? Copie dict. Bon, ça marche pas, c'est sûr. Bon, pourtant j'ai fait ça, hein, dict de copie. Dict 1 point. J'ai essayé de faire avec un point copie, mais oui, si, je sais. Ça m'a fait... En fait, ça m'a fait une copie par ligne, une copie par row. Mais par contre, au sein d'une ligne, chacun c'est une colonne. Euh, donc il faut que je fasse une ligne de machin for 1 in and calls. Donc une ligne de copie de sin pour chaque élément de la colonne, et ça je le refais pour chaque machin in rows. Voilà, ça c'est mieux. Ça a l'air bon maintenant, ça ressemble fortement à ce qu'on avait avant. Et maintenant, je vais scanner et compter. Dès qu'il y a au moins un machin qui a trou, je le compte. Je vais supprimer un peu de debug là, sur mes updates. Hip, j'en ai un peu trop. Hop. Et maintenant la partie 1 ici. Alors partie 1 c'est for r in range de toutes les rows. For c in range de toutes les colonnes. Et là, for
key in shadow map de RC. Donc ça c'est pour les directions. Dès qu'il y en a une qui est bonne, non c'est sin égale. Sin est égal à ça. Maintenant pour toutes les clés de ça, pour toutes les directions for d in sin. Si je suis passé par là, sin de d. Et là, je vais faire un break. Je vais faire plus égal 1. Et là, je break. Mais le break, ça va me breaker que mon D ici. De manière à ne faire plus 1 qu'une seule fois par case. Et là, ça me fait 46. Ce qu'on était censé trouver, je crois. Ok. Et ben, ça va être tout juste hein, la première partie. Avant que je doive partir. Pmine. On est quel jour? 16. Et on va tester tout de suite 7236. Vérifier que c'est bon. Non, c'est pas ça. D, CTRL V. CTRL V. Ah, c'est bon. Ouf. Ah, 1 heure en tout. 1 heure en tout. Pour faire cette partie 1. Ouh. J'ai pas le temps de faire la partie 2. Mais je vais quand même lire la partie 2. Est-ce qu'il y a encore du monde? Ah, il y a encore des gens qui sont là. Bonjour les gens. Vous êtes bien courageux. Allez, on se lit juste la partie 2. Et puis après, eh ben, je me casse. Bah, disons, c'est pas aujourd'hui que je vais rattraper mes 4 jours de retard sur l'Advent of Code. Hein. Je pense que Noël va se faire avec moins d'étoiles que prévu cette année. Alors, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Le renne nous attrape par la chemise. Ah, l'enfer. Là, il va falloir tourner les miroirs pour que ça se passe mieux. Il y a des boutons, il y a des machins. Alors, on peut aligner tout le bazar pour que le rayon entre de n'importe quel. Ouh. Any edge tile and heading away from that edge. Ok. Il faut choisir le meilleur endroit. J'arrive pas à comprendre exactement. On peut choisir 2 directions si ça démarre sur un coin. Ah. Ah ok, si ça commence au milieu du truc, c'est forcément... Ici, là, c'est forcément vers le bas. Là, ici, forcément à gauche. Mais si c'est un coin, on décide si ça vient du haut ou de la gauche. Alors... Top row, ouais, c'est ça. Anytile. Alors, si le commence sur n'importe quelle tuile du haut, n'importe quelle tuile de bottom row, quoi? Ah oui, non, il dit que ça peut commencer sur n'importe quelle tuile sur tout le pourtour. Et donc, il faut tester toutes les possibilités pour voir la meilleure. Ok. Ah, ça paraît pas très compliqué. Sauf que dans les coins, il faut tester 2 directions différentes. Ça m'a pas l'air très compliqué parce qu'on a quoi? C'était hyper rapide et on a en gros 1000... on a 100, 400, on a 400... Ouais, on a 400 possibilités, c'est pas énorme. J'ai peut-être même le temps de le faire maintenant. Je pense pas que j'ai quand même vraiment le temps de le faire maintenant. Je vais regarder rapidement. Qu'est-ce qui va coincer nous avec ce qu'on a? Alors, heureusement, on n'a pas modifié la carte initiale. Et en fait, la shadow map, il faut juste la recréer à chaque fois. Il faut la recréer à chaque fois. Et ce qui est pénible, c'est que cette shadow map, on l'a utilisée comme variable globale. Alors, est-ce qu'on le garde en variable globale pour chaque étape? Ouais.
égale none. On ferait ça du coup. Def init shadow map égale global shadow map. Et on la réinitialise comme ça. D'accord. Tout le reste ne change rien. Et au moment où on va faire l'exploration, on va faire une exploration pour toutes les possibilités. Def explore all. À chaque fois, on va faire un init shadow map. Explore de quelque chose. Debug, on va pas le faire. Et là, c'est le résultat de la solution. Def compute sol. Ça, c'est bon. Le max, current max, c'est 0. Et là, pour toutes les possibilités, on va faire pour toutes les possibilités machin, on va faire un explore de R, C et la direction, mais la direction, il faut encore la voir. Sachant que si on est sur un bord, on doit faire deux directions. Alors, non, c'est pas un double for, c'est pas un double for. For R in range de n rows. Et C, ça peut être in d'un 0 ou n calls moins 1. Et on va faire si c'est 0, si c'est 1, for C D in. Alors, quand c'est 0, la direction c'est sud. Quand c'est n call moins 1, la direction c'est nord. On explore. Et comme on est malin, on n'a pas besoin de faire de cas particulier pour les coins parce que les coins ils vont se gérer quand on va faire dans l'autre sens. Quand on va faire for C in range de n calls. Et là, for row in machin n rows moins 1. Quand on a 0, on va vers l'est. Et quand on va de l'autre côté, on va vers l'ouest. Et là, on va avoir forcément 0 et 0 qui vont être traités dans une direction et dans l'autre à chaque fois. Et là, on va faire explore. On va faire compute sol. Cure égale compute sol de tout court. Et si c'est plus grand, cure max, print plus grand, cure, et cure max égale current. Et ça, on le fait des deux côtés. Hop. Et à la fin, on return cure max. Et là, ici, reste 2. C'est explore all. J'y crois là. J'essaie de me dépêcher parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'y crois à mort. 166. Effectivement, il manque un N majuscule. Res 1. Ah oui. Res 1. Res égale 0. Et un return res pour compute solution. Alors, plus grande valeur partie 2, c'est 77. Est-ce que c'est bon? Using. Ah, il nous dit pas. Il nous dit pas qu'il y a 51 tuiles énergisées. Il nous dit pas le maximum. Donc on va partir à l'aveugle, les amis. Plus grand. On va dire plus grand, c'est ce dernier là. Et on y croit à mort parce que il faut que j'aille chez le dentiste. Ah mince, c'est pas la bonne. Too high. C'est pas possible, too high. Ah, alors ça c'est too high. Ça veut dire que
j'ai trouvé une configuration ici. J'ai trouvé un bug, ça veut dire. Ça veut dire que sur une configuration, j'ai énergisé trop de tuiles. Ça, c'est particulier. Ma première réponse, c'était quoi? La première partie, c'était 7236. Donc l'ordre de grandeur est correct. Plus grand 4. Ah, au début, c'est tout pourri. Tac, tac, tac. Et tout de suite, j'arrive à des grands machins. Bon, bah alors là, j'ai pas le temps de débugger. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça, c'est surprenant. Surprenant, enfin je sais pas si c'est surprenant, mais trop grand, comment ça se fait? Donc là, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir cet exemple-là. Je pense que ce que je vais faire tout à l'heure, oh, vous le voyez pas, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est je vais revérifier. Attendez, il y a des trucs que j'ai oublié de regarder? Non, partie 2. Il faut que j'ai quand même un deuxième exemple dans la partie 2. Donc j'ai quand même un problème parce que là, en fait, j'ai lu trop rapidement, je voulais aller trop vite, mais là, c'est la meilleure configuration, celle-là, ils nous disent. C'est avec 51. Et moi, j'avais trouvé 76. Donc là, on a démarré le beam in the left, from the left in the top row. Donc 1, 2, 3. On a commencé ici. Et là, ils disent que c'est le meilleur. Donc moi, il faut que je reprenne mon exemple de base et que je me rende compte pourquoi est-ce que je trouve des exemples meilleurs. Déjà, est-ce que celui-là, je le calcule correctement? Je regarderai ça tout à l'heure. Et ensuite, pourquoi j'en trouve des meilleurs. Bon voilà, j'arrête le stream maintenant, je dois partir. Bon voilà, je continuerai tout à l'heure et puis je collerai ça sur YouTube. Si vous regardez sur YouTube, du coup, ben voilà, vous avez directement la suite tout de suite. Allez, ciao tout le monde, bonne journée, bon courage à vous. Allez, je redémarre. J'ai pas beaucoup de temps, du coup, voilà, j'ai pas d'intro de streaming et tout. J'ai lancé quand même sur Twitch, mais je fais surtout ça pour enregistrer pour avoir la fin. J'ai moins de 10 minutes pour essayer de trouver le bug est terminé. Ce que je trouve intéressant, c'était que comment on va faire pour trouver le problème. Et en vrai, c'est la meilleure configuration. Alors, ce que j'ai envie de faire par rapport à mon code, j'ai envie de ne pas montrer que quand je trouve une meilleure solution. J'ai toujours mettre la solution. Solution en cours. Solution pour. Et on va mettre R, C. Et ce qui me gêne, c'est d'avoir ça et ça. RC, c'est current. Current. J'aime pas avoir l'intérieur qui est le même. Donc j'ai envie d'avoir un truc à l'extérieur qui me fait les deux. Et donc ça veut dire que le explore RD, je vais transformer en un def explore. Ah, j'ai envie de faire explore et get max. Sauf que le max, le current max, il est dans 0 ici et get max. Et en fait, on va passer en argument RCD et le current max. Et à la fin, on renvoie à chaque fois le current max. Je pense que c'est le plus propre. Donc là, au lieu de faire ça, je vais faire current max égale explore get max de RCD et je passe le current max actuel. Tac, tac, tac. Comme ça, toute cette partie-là, c'est la même. Comme ça, je peux faire... Hop. Explore... J'ai un compute seul. Hop. Machin. Ici, le plus grand. Current et current. En tout cas, on fait return current max. Ok, donc ça me permet de faire des deux côtés exactement le même code. Voilà, c'est plus propre. Et à la fin, return current max. Est-ce que déjà ça continue à fonctionner? Plus grand, ok. Alors, RC, dans l'exemple ici, ils disent que c'est 51, la quatrième. Donc on commence ici, donc on est en 0, 3. Donc là ici, pour 0, 0,
Ça c'est étrange. Pourquoi c'est 0,9? Est-ce que c'est parce que je fais for row? Ah, je fais d'abord for in rows, donc toutes les rows, et ensuite sur les colonnes. Donc il faut que je regarde pour les colonnes, c'est après seulement que je vais voir ça. Là, les colonnes, c'est 0, 1, tac, 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 tac. Donc 0,3. Donc 0,3 est bien calculé et apparemment j'ai une mauvaise solution. Je regarde, c'est 70 pour 0,3. J'ai un soupçon que mon exploration ici, elle... bah, je vais dire que je réinitialise pas bien comme il faut. Et bien sûr, c'est exactement ce que je fais, c'est que mon init shadow map, il faut que je le fasse à chaque fois. Bon, bah, j'avais la bonne intuition directe et j'aurais dû regarder tout de suite. Donc c'est dans Explore Get Map que je dois réinit. Et là, est-ce qu'on est bon? 0, 0,3. Ah, c'est nul. Pour 0,3, ça fait... Ah non, 0,3,12. Bien sûr, 0 solution pour 0,3. Ah, mais j'ai pas mis la direction. 0,3, ça fait 12 comme solution, c'est pas beaucoup. Valeur partie de 48. Ah, donc là, c'est moins, c'est pire qu'avant. Ah, là, j'ai pas assez. Donc ça veut dire que je calcule pas bien. Je calcule pas bien. Tac, tac. 0,3 est. Ça, c'est pas bon. Row 0, colonne 3, est. Je me suis trompé. Ça devrait être sud. Donc je me suis trompé dans mes trucs. Alors, effectivement, là, pour toutes mes lignes, j'ai la colonne de début et la colonne de fin. Et donc je suis pas du tout bien aligné. Quand je suis à colonne 0, je dois être vers l'est. Et là, de l'autre côté, je dois être vers l'ouest. Et par contre, quand je suis à la... Ok, quand je suis sur toutes les colonnes, à la row 0, je vais vers le sud. Et à la dernière, je vais vers le nord. Salut Motas, salut Nausée. Je fais vite fait. Ah voilà, c'est bon. Valeur partir de 51. J'ai dit j'avais que 10 minutes. Et je crois que je vais être bon. Je vais... bon, j'allais dire, je vais enlever le debug, mais 75 000, 7500, je pense que c'est mieux. Tout à l'heure, je pense que j'avais un 5600, donc c'est plus petit, ce qui est positif, parce que tout à l'heure, le site m'avait dit, t'es trop grand, t'es trop grand. Est-ce que c'est bon là? Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai terminé mon challenge. Il fallait qu'avant 18h, je puisse terminer. Donc en seulement 8 heures, hein, ce 8 là, en vrai c'est 8 minutes que je viens de faire ici, mais ça correspond à 8 heures depuis, ah oui, bah depuis ce matin que j'ai commencé le challenge. Bon après j'ai un peu triché au sens où j'ai réfléchi pendant la journée, enfin bon pas énormément, mais je me suis dit bah d'où ça peut venir, et mes deux intuitions c'était quand même bizarre que ça calcule trop. Donc je voulais vérifier si sur une valeur en particulier ça recalculait bien, et ça ressemblait à quelque chose où ça calcule bien la première fois et pas la deuxième. Des trucs que vous avez sûrement peut-être eu en app, genre je cherche le nombre d'espèces, le nombre de caractéristiques sur un arbre, la première fois ça marche bien, puis la deuxième non. Bah ça c'est souvent un truc qu'on a mal réinitialisé entre temps. Donc ça c'est un schéma un peu classique de ah ça marche qu'une seule fois et puis après bah ouais en fait bien revoir ses initialisations. Et des fois c'est compliqué, hein. Moi j'ai des projets où en fait c'est vraiment pas évident de savoir qu'est-ce qu'on doit réinitialiser ou pas entre chaque étape. Donc si on sait pas, on dit on fait tout, et puis après on se rend compte que ouais, c'est pas l'idéal de tout faire parce qu'il y a des trucs, en fait on veut les garder, c'est un peu trop coûteux. Et bien savoir ce qu'on doit réinitialiser ou pas, c'est pas évident. Puis il y a des moments où on pense des choses, on n'a pas besoin de réinitialiser, et puis finalement, plus tard, on se dit ah bah tiens en fait ça, ah si ça a pu changer peut-être entre temps. Donc voilà, j'ai des projets comme ça où j'ai des listes de trucs où à chaque fois je fais des happen dans la liste quand je dis ah bah tiens ça a changé, il faudra que je pense à réinitialiser. Donc là j'ai ma liste, penser à réinitialiser, et hop je fais des happen dedans et ça me permet de réinitialiser que ce qu'il faut. Bon, et ben, je vais terminer là. Je sais pas si j'aurai du temps ce soir pour essayer de rattraper un peu mon retard, parce que là on est qu'au jour 16. J'avais 4 jours de retard, donc là j'en ai plus que 3, mais demain je vais avoir en nouveau 4 jours de retard si jamais ça continue comme ça. Allez, je termine là pour le problème 16. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu, si c'est le cas, et que vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et voilà, et puis si vous avez des suggestions, n'hésitez pas.